Si vous avez l'impression de stagner car chaque année vous avez l'impression d'être au même point et de vivre le mythe de Sisyphe, le supplice de devoir à chaque fois regravir la montagne et pousser la roche tout en haut de la montagne, et une fois arrivé en haut, ça retombe et la nouvelle année, on se retape la même chose. Ça peut vite être épuisant et je sais que ça peut être aussi décourageant. Comment sortir d'une spirale de stagnation qu'on a l'impression que chaque année on n'avance pas et qu'on se demande comment pouvoir enfin progresser, comment avancer sur ce qui compte? Je sais que ça peut être difficile. Je vais partager avec vous ici des conseils pour vous aider justement, surtout pour cette nouvelle année, à pouvoir remettre une dynamique, pouvoir réellement avancer sur ce qui compte et que si on en reparle dans un an, donc dans 12 mois, que vous soyez à un autre niveau et là où vous voulez être, plein de fierté, plein d'enthousiasme à vous dire « Ah, là j'ai bien avancé et je suis là où je voulais être il y a un an. » Et donc, je suis fier de moi. Bienvenue ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, on va voir comment sortir de la spirale de stagnation dans laquelle on peut s'enfermer chaque année. Surtout si vous avez toujours l'impression d'être au même point. Ça veut dire que vous avez les mêmes préoccupations, les mêmes peurs, les mêmes doutes, que vous avez l'impression d'être en retard, parfois à la traîne vis-à-vis peut-être du monde, des autres ou de vous-même. Vous dire j'ai jamais le temps de tout faire chaque année. Vous avez justement des regrets de ne pas avoir avancé, peut-être des rêves qui stagnent, des choses, voilà, c'est pas agréable quand on stagne. Et puis surtout une difficulté à se projeter. C'est-à-dire qu'on peut se décourager, on peut perdre l'enthousiasme, on peut se dire mais à chaque fois je manque de ressources, j'ai pas le temps, j'ai peut-être pas les finances, ou j'ai peut-être pas ce qu'il me faut là pour me faire avancer, et j'ai l'impression qu'à cause de ça, j'arrive plus à savoir d'où vient le problème et comment avancer. Je vais vous expliquer d'où vient le problème et pourquoi vous stagnez, pourquoi là aujourd'hui vous n'êtes pas là où vous voulez être et comment l'arrêter. Parce que si vous ne me connaissez pas, ça fait maintenant plus de 12 ans que je partage du contenu sur le web, sur YouTube en tout cas. J'ai commencé ma chaîne YouTube en 2012 et depuis 2012, je partage des conseils dont le but est de vous aider à avancer. Et chaque année, je partage aussi des conseils pour vous aider à tirer le meilleur du nouvel an, vous créer une nouvelle dynamique. Et je me suis rendu compte, parce que dernièrement, je donnais aussi un atelier auprès des membres de mon workshop et de mon club sur comment justement préparer l'année 2025. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est que y a beaucoup de gens qui m'ont dit, j'ai l'impression d'être un petit peu au même stade, avec les mêmes préoccupations. Et certains que je connais depuis longtemps, que je vois passer, me disent parfois, quand ils me parlent des problématiques, c'est un peu les mêmes problématiques chaque année. Et donc du coup, ça peut vite être frustrant, je le comprends, parce que si vous me suivez, vous avez envie de progresser, vous avez envie d'avancer, et même moi, dans tout ce que je partage avec vous, c'est pour vous aider aussi à progresser, et pas rester tout le temps au même niveau, pas vous enliser. Donc, je sais que ça peut être frustrant, et mon but, c'est de vous aider justement à sortir de ça, et de pas juste rester dans la culpabilité. Parce que parfois, vous savez, il y a cette citation de Einstein qui dit que la folie, c'est de répéter les mêmes choses, espérer un résultat différent. Donc, si on répète les mêmes choses, on aura forcément les mêmes résultats. Mais pour moi, il y a une limite à cette citation, même si j'ai un gros respect pour Albert Einstein, il y a quand même une limite, en tout cas dans une réelle progression. Cette limite, c'est laquelle? Cette limite, c'est qu'il y a déjà, je répète, ce qu'on fait va nous amener des résultats. Si on fait la même chose, même résultat. Mais déjà, il faut faire, donc oui, ça c'est la base, là, on l'a dit dans la citation, il faut faire. Le truc, c'est qu'il y a parfois des choses que vous devez faire que vous n'avez pas faites. Pour plein de raisons. Beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils ont à faire déjà. Donc forcément, on ne fait pas de résultat, c'est évident. Mais faire les bonnes choses. Parce qu'on peut aussi faire plein de choses, mais c'est pas forcément les bonnes choses. Donc soit on procrastine de façon active, ça veut dire qu'on fait des choses, mais pas ce qu'on est censé faire. Ou alors, procrastination passive, c'est ne pas faire, mais on peut aussi faire des choses, on peut être très occupé, mais c'est pas celles qui nous font avancer. Et parfois, on n'est pas conscient, tête dans le guidon, là. Donc, il faut déjà aussi faire les bonnes choses pour avoir des résultats. Mais il faut aussi faire bien, faire mieux. C'est-à-dire qu'il faut faire, si on fait les bonnes choses, il faut les faire bien, mais il faut aussi les améliorer. Donc, si on fait les mêmes choses, mais qu'on les fait de mieux en mieux, qu'on s'améliore, les résultats vont être différents. Donc, la limite, cette citation, répéter les mêmes choses, mais si on les répète, il y a des choses que si on répète, on devient meilleur. Donc, on a plus de résultats. Mais aussi, il faut faire régulièrement, parce que c'est ça la répétition. C'est que ce qui va faire changer votre destinée, on va dire dans 12 mois, ce qui va vous amener dans 12 mois, c'est pas ce que vous allez faire une fois, ou faire bien une fois, ou de temps en temps. C'est ce sur quoi vous allez être régulier. Ce que vous allez consommer. Ce qui va rentrer dans votre corps, dans votre esprit.
ce que vous allez semer chaque jour, ben, ça va créer la personne que vous allez être dans un an. Donc, ça oui, faire régulièrement aussi. Bah, donc comme quoi, il faut quand même répéter des choses. Mais faire que ça soit les bonnes choses et qu'on s'améliore. Mais oui, il y a des choses, il va peut-être falloir les faire aussi différemment. Donc vous avez vu, c'est plus subtil, parce que et c'est ça aussi qui rend les choses difficiles. C'est que quand on stagne, on se dit, mais je comprends pas, en fait, déjà, est-ce que je fais les choses? Est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je les fais bien? Est-ce que je m'améliore? Est-ce que je les fais régulièrement? Et ensuite, bah, ok, est-ce que je dois faire différemment? Donc, ça demande de prendre du recul, d'avoir d'autres perspectives. Parce que les perspectives, c'est que si vous stagnez aujourd'hui, il y a peut-être une impression de stagner. Donc l'impression, c'est qu'on manque de recul. Ça veut dire que, ça se trouve, vous évoluez sur plein de choses, mais vous vous en rendez pas compte. Et puis aussi, bah, vous n'avez pas d'indicateur concret. C'est comme dire, bah, par exemple, ah bah, j'ai envie de perdre du poids, mais j'ai l'impression que je stagne, je perds pas du poids. Bon ok, est-ce que concrètement tu te pèses, mais il n'y a pas que le poids? Parce que tu peux prendre du muscle aussi. Donc, est-ce que tu te pèses, mais est-ce que tu mesures aussi, par exemple, ta masse grasse? Donc, vous avez vu, il faut des indicateurs concrets. Tu as l'impression de stagner dans le sport, de ne pas performer autant qu'avant alors que tu t'entraînes. Mais est-ce que tu mesures tes performances pour voir comment elles évoluent? Et en plus, il faut mesurer sur le long terme, pas juste d'un jour à l'autre, ça va varier forcément. Donc, vous avez vu, il y a l'impression, et beaucoup de personnes, je vous dis, ne stagnent pas, ont l'impression de stagner. Parce qu'ils ne sont pas focalisés sur les bons indicateurs, ou alors ils ne mesurent simplement pas, ou ils restent sur des impressions et de l'émotionnel. Mais il y a également aussi le flou artistique, c'est qu'on ne sait pas où on va, donc forcément si on n'a pas d'objectif, on ne sait pas où on va, on ne peut pas voir si on progresse. Si vous ne savez pas où vous voulez être dans un an, vous ne pourrez pas vous dire est-ce que j'ai atteint ou pas mes objectifs. Ça paraît évident. Mais il y a aussi la réalité par contre. Par contre, oui, peut-être que vous n'êtes pas où vous l'êtes parce que vous avez des faits concrets, vous avez des mesures, des statistiques ou des objectifs. Atteints, pas atteints, c'est factuel. Pourquoi j'en parle? C'est quand même important de prendre du recul et de vous dire, ok, bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, là, aujourd'hui, dans les faits, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui tient peut-être plus de l'émotionnel et tout. Parce que justement, le but, si vous voulez sortir de la spirale, c'est de pouvoir mettre en place ce qu'il faut pour sortir de juste l'impression, d'aller sur le factuel pour vous faire vraiment progresser. Parfois, il faut vraiment voir les choses en face. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a 3 causes majeures de stagnation. Et ces 3 causes, si vous les connaissez, vous pouvez les corriger. La première, c'est le manque de clarté. Donc, quand on est dans le flou, j'en ai parlé, quand on ne sait pas où on n'y va pas. Donc, si vous n'avez pas de vision, vous ne savez pas où vous allez, si vous n'avez pas de clarté sur vos valeurs, sur ce qui vous guide, sur ce qui a de la valeur pour vous, votre système de valeurs, c'est ce qui peut vous mettre en joie, vous rendre épanoui ou vous agacer. Votre système de valeurs, il est ultra important. Mais il y a également la direction dans laquelle vous allez. Est-ce que vous avez au moins une direction? Et des vrais objectifs, pas juste des rêves ou des résolutions comme beaucoup de gens. Et puis bien entendu, une transformation nécessaire. Ça veut dire que c'est bien beau là où je veux aller. C'est bien beau ma vision. Mais quelle transformation concrète ça nécessite pour y arriver? Donc il faut être au clair sur qu'est-ce que je dois changer. On parlait du changement. Donc, quand on n'est pas au clair sur ces différents niveaux, autant la destination que le process pour y arriver, on ne peut pas y arriver. Il y a le manque de stratégie. Parce que, ok, on peut être au clair sur où on va, mais il y a souvent là, ce qui vient déjà, c'est le comment. Donc, quel levier actionner? Comment pouvoir avoir une roadmap, donc un plan de route, le plan qui m'amène à ma destination. Et bien entendu, les indicateurs, ça j'en ai parlé. Comment je mesure, je me rapproche, c'est comme le GPS. Il me reste 30 km, il me reste 30 ans avant d'arriver à la destination. Ou alors, je vois mes progressions. Même dans le business. Mes indicateurs, c'est que je vais atteindre tel chiffre d'affaires, mais est-ce que je vois les indicateurs qui sont en jeu comme levier pour provoquer ce chiffre d'affaires? Donc c'est ça qui va faire une différence pour pouvoir avoir l'équilibre qui va permettre l'amplification et l'expansion. Ça veut dire comment je peux réussir à amplifier ce qui est bon et ce qui est nécessaire en termes de stratégie pour arriver à mes résultats. Parce que je pense que généralement, les résultats où vous voulez arriver, généralement, c'est des choses qui vont demander une forme d'expansion, de progrès. Donc, 3e point, c'est le manque de structure. Alors là, c'est quoi? Vous avez peut-être des poids morts qui vous ralentissent, trop de complexité. Il y a peut-être des choses qui sont trop lourdes, des choses qui vous retiennent, des choses qui, dans votre structure, vous coincent et vous font rester dans un mode survie ou une urgence constante.
Donc d'où l'importance de mettre en place de la régularité. Ça veut dire que la structure, le but n'est pas juste de se structurer, de mettre un échafaudage une fois pour construire le truc, c'est d'avoir une structure solide qui est régulière. Cette régularité, c'est des systèmes, c'est des process, c'est l'effet cumulé dont j'ai parlé. C'est qu'est-ce que vous allez répéter, améliorer, itérer, j'en ai parlé avant, c'est pas juste faire, c'est régulier mais améliorer aussi, et changer quand il faut. C'est ça, c'est ces systèmes-là qui vont vous amener à destination sur le plan personnel, mais aussi business. Vous voulez performer en sport, il va falloir des bons volumes d'entraînement et d'alimentation. Vous voulez performer en business, il va falloir les bons systèmes et les bons process. Vous voulez performer, je sais pas, vous voulez avoir une meilleure vie, même sociale, il va falloir, entre guillemets, le process, l'habitude, c'est de sortir, rencontrer du monde, prendre des nouvelles, etc. Donc bref, il vous faut un écosystème, ouais. Il vous faut tous ces éléments-là qui feront une vraie différence pour pouvoir vous amener où vous voulez aller. Donc tout ça va forcément demander de prendre une décision, et même plusieurs. Les décisions, c'est où vous voulez être dans un an. Donc qu'est-ce que cela nécessite concrètement, d'être honnête sur si je veux être là, qu'est-ce qu'il faut pour y arriver, et surtout mettre en place le rythme et la structure pour y arriver. Donc où je veux être dans un an, concrètement. Qu'est-ce que cela nécessite en termes peut-être d'investissement, en termes de répétition, en termes de système, en termes de transformation, en termes de être, de faire, de avoir. Et mettre en place le rythme et la structure pour y arriver. Et à partir de ça, je peux enfin me concentrer sur une vision. Ça veut dire dans 12 mois, où je veux être, qu'est-ce que je dois être, faire, avoir, ça je l'ai dit. Comment va se dérouler mon année. En gros, avoir une vision, visualiser, voici l'année que je veux, voici où je veux être à destination, et voici dans les grandes lignes le déroulé de mon année, de ce que j'attends et ce que je veux de cette année. Ce qu'on appelle l'intention. On va mettre en place ensuite une stratégie. J'ai ma vision, qui est globale, qui peut être un petit peu floue, c'est pas grave, mais la stratégie, par contre, elle est concrète. Quels sont les axes et la planification? Les axes, c'est les chemins que je vais emprunter. Ça veut dire quels vont être les focus que je vais mettre en place chaque trimestre pour arriver à destination. Ça peut être des choses répétitives, comme des choses pour m'amener à des points clés. Mais également mes process, mes journées, mes semaines types. Ça veut dire qu'est-ce qui va être répétitif pour pouvoir ensuite le suivre. Parce que la stratégie, il faut un suivi. Une stratégie, c'est pas juste j'ai une stratégie, on y va. Une stratégie s'adapte. Parce qu'on teste, on met en place, on suit. N'oubliez pas, il y a le faire mieux, et après, éventuellement, améliorer et changer. Donc le suivi peut se faire seul, vous ou votre équipe, brainstorming, tout ça, ou avec des gens expérimentés qui vous donnent le recul que vous n'avez pas. Dans le sport, ça peut être un coach sportif qui vous suit et qui vous aide à vous adapter. Dans le business, ça peut être quelqu'un qui vous accompagne. Peut-être dans la vie personnelle, ça peut être un thérapeute qui va aussi vous aider si c'est un objectif de guérison. Donc vous avez vu, il y a cette notion de suivi personnel, mais aussi extérieur. Et enfin, la structure. De quoi ai-je vraiment besoin en temps, en énergie, en argent? Donc quel temps j'alloue, comment je m'organise, ça va coûter aussi de l'énergie, peut-être des ressources financières, mais également, il y a aussi le qui peut m'aider. Donc de quoi et de qui ai-je besoin? Mais également les indicateurs à suivre de façon régulière. Ok, quels sont les indicateurs de performance? Qu'est-ce qui va montrer que j'atteins mon objectif? Peu importe les objectifs que vous allez avoir, il faut des indicateurs qui montrent que ces objectifs, vous êtes en capacité de les atteindre. Et ça va vous apporter une progression. Progression qui va être plus intentionnelle parce qu'elle va être vers une vision, qui va être plus stratégique parce que vous allez suivre un plan et pas juste vos humeurs ou improviser. Ça, c'est le gros danger. Les gens, ils suivent beaucoup leurs humeurs ou ils changent à cause d'un mauvais jour, etc. ou des imprévus, au lieu d'avoir une vraie stratégie qu'ils vont suivre. Mais une stratégie, forcément, il y aura des imprévus, il y aura des aléas, il va falloir s'adapter. Et bien entendu, la structure. Ça veut dire d'avoir une progression structurée qui soit régulière, rythmée, avec un équilibre d'exécution, de prise de recul et d'adaptation. Ça veut dire j'exécute, je fais, je prends du recul, j'ajuste. On ne reste pas juste tête baissée, on y va, c'est qu'on ajuste au fur et à mesure, mais il faut quand même que le plan, la stratégie soit bonne pour s'y tenir assez loin. Donc voilà la façon de sortir de la boucle. Si vous savez où vous allez, vous avez une vision. Si vous mettez en place une stratégie, le but, qu'elle soit bonne, pas bonne, on s'en fout, vous faites des choses. Parce qu'au pire, vous allez apprendre et vous en rapprocher, et au mieux, vous allez atteindre votre objectif. Et puis surtout, la structure, c'est comment je suis régulier et je rythme. Et comment vous voulez ne pas avoir de progrès avec ça? Et encore une fois, même si on n'atteint pas les objectifs, parce que le résultat ne nous appartient pas. Même si on ne l'atteint pas, mettre en place ce que je vous dis là amène forcément de la progression. Et surtout, vous allez vous dire une chose.
Vous allez vous dire une chose super importante quand vous aurez mis ça en place pendant 1 an. J'ai fait ce qui était juste. Comment ne pas être fier d'avoir donné du meilleur de soi? Comment ne pas être fier d'avoir fait de son mieux, d'avoir mis en place ça? J'ai été intentionnel, j'ai mis en place une stratégie, je suis allé au bout, bonne pas bonne, je suis allé au bout, j'ai été régulier, j'ai rythmé entre exécution, prise de recul, je me suis adapté. Le reste m'appartient pas. Au pire, peut-être que je peux me faire aider si tout seul j'y arrive pas et que ça bloque et je vois pas moi qu'est-ce qui me retient et tout. Mais quoi qu'il arrive, vous avancez comme ça. Donc voilà. Si vous voulez de l'aide par rapport à ça, justement, pour ne pas rester dans le guidon, vous avez 3 choses que je peux vous proposer. La première, très simple, c'est New Year Flow. C'est le programme exclusif que vous avez durant la transition vers la nouvelle année. Et là, vous avez des workbooks, des éléments pour tout poser à plat, planifier et pouvoir mettre en place vraiment le concret de ce que j'ai dit ici en étant guidé. En plus, vous avez des workbooks, vous l'imprimez, vous le faites à votre rythme. Si vous souhaitez plutôt un accompagnement ou du conseil personnalisé, vous pouvez faire une demande. Donc là, vu à date en lesquelles on est, ça sera plutôt, il y aura peut-être des dispos d'ici quelques jours, semaines, mais en tout cas, si c'est quelque chose qui peut vous aider, c'est possible pour vous aider à vous structurer, prendre du recul et pouvoir avancer avec le bon système, le bon écosystème sur le plan stratégique, mais aussi personnel. Donc c'est possible, vous avez les infos aussi en dessous sur ce qu'on propose, et si vous souhaitez avoir des ressources et ne plus être seul avec ça, avec la communauté, vous pouvez nous rejoindre sur un espace membre et vous allez avoir non seulement des ressources pour vous aider, mais aussi la possibilité d'échanger et pas rester seul si vous voulez pouvoir avoir ce recul et cette progression dans votre vie et vos affaires. Voilà pour ce que je voulais vous transmettre. En tout cas, l'idée, comme je l'ai dit, c'est toujours de, pas rester dans la culpabilité, mais avoir cette mentalité, ce mindset comme on dit, même si ce mot-là, vous commencez à être saoulé avec, mais c'est ça, de toute façon, l'état d'esprit, c'est le mindset en anglais, mais c'est l'état d'esprit de, ok, au moins, là, je décide de mettre une vision, même si elle n'est pas claire, voici où je veux arriver, voici la stratégie que je me donne, et j'y vais. Je fais de mon mieux pour y aller, et là, normalement, quand on se revoit dans 12 mois, vous avez forcément progressé, appris, évolué. Vous n'êtes plus la même personne. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Et puis, rendez-vous dans 12 mois. Alors, on aura l'occasion de se revoir plein de fois durant l'année, ne vous inquiétez pas. Mais juste, j'ai envie, pour ceux qui ont vraiment entendu et appliqué ça, dans 12 mois, je vais avoir des nouvelles. Même si beaucoup auront oublié, mais j'ai pas de doute que ça pourra avoir un gros impact, même si vous n'êtes pas conscient. Allez, plein de succès à vous. À très vite.